Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc on a El Loriot dans le Pays Basque espagnol. On a réussi à bien dormir, enfin. Après les grosses chaleurs qu'on a eues. Hier ça a commencé à aller mieux. Aujourd'hui ça va être le même temps qu'hier. Et demain, ils annoncent de la pluie. Donc on va perdre à peu près 10 degrés. Donc là il fait déjà 22-23. Et il va faire 33 cet après-midi. Mais demain ça sera 22-23, ce sera le maximum qu'on va avoir. Donc vous voyez la différence. Voilà, donc on a bien dormi à Loriot. Alors pour information, la suite du voyage, on avait prévu une visite à une trentaine de kilomètres d'ici, sauf que c'est blindé. Parce que vous voyez, là vous voyez pas trop, mais on était maximum 11 véhicules. Il y en a un qui est parti là, il y a quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Et donc nous on va continuer le chemin, on va continuer notre route, on va aller un peu plus loin, on va faire une visite, on va essayer de faire une visite. Encore une dernière visite dans le Pays Basque espagnol. Et puis ensuite on ira dans une autre région d'Espagne pour passer la fin de journée avant que demain on verra ce qu'on fera. Parce qu'on n'en a aucune idée à cause de la météo qui est très changeante. Et puis là, juste pour info, ici on est sur un chemin de randonnée. Voilà, je l'ai vérifié, on a un panneau là-bas. C'est un chemin qui fait une dizaine de kilomètres. Voilà. Mais ça fait 20 km aller-retour. Bon, regardez, le soleil nous dit bonjour. Et là, on voit un peu de fumée. Et en fait, cette fumée, c'est la fumée des incendies du Portugal. C'est-à-dire qu'en plus de la brume matinale, il y a aussi les fumées du Portugal et de l'Espagne qui arrivent jusqu'ici. Hein. Voilà. Alors nous, on va se rapprocher de cette zone. On sera quand même un petit peu plus loin, puisqu'on fera une soixantaine de kilomètres des incendies. Mais c'est là où se trouve notre cousinade. Mais bon, on risque d'avoir un peu de fumée. Alors peut-être pas forcément au bord de mer, mais on verra bien. Allez, moi je vous laisse. On se retrouve plus tard sur la route. Allez les amis, on est arrivé à Artzinega. On est au sud-ouest de Bilbao. Donc là on allait à la vieille ville. Mais nous on va aller voir un musée qui est un peu plus à gauche, à 800 mètres d'ici. Et puis ensuite on va voir si on va faire un tour dans la vieille ville. À tout à l'heure. Et voilà, on va aller visiter le musée ethnographique. Et voilà les amis, fin de la visite du musée ethnographique, franchement superbe. Donc au rez-de-chaussée on a ce qu'on appelle la vie rurale, donc c'est ce qui était le siècle dernier. Et ensuite on a à l'étage la vie de la ville. Et regardez en face de moi, on a des séquoias géants. C'est bien grand ceux-là, hein. Il y en a 7-8 à peu près. Allez, maintenant on va aller visiter la vieille ville parce qu'il y a un endroit à visiter. Avec la zone de la Pelote basque. Et sur cette... ouais, il y a que 3 séquoias géants. Et j'ai oublié de préciser, c'est 4 € l'entrée et 3 € pour les réductions.
Voilà, on vient de faire la visite de la petite forge. Et puis là, on va aller voir si on peut rentrer dans l'église. Regardez déjà rien que l'entrée. Hop, je vérifie ce que je traverse une route. Regardez-moi ça. Waouh! Ouf! Que c'est beau! Et vous avez vu le retable qui est juste en face de nous. Voilà, on va finir la visite du village. Et comme ça, on aura fini notre visite du Pays Basque espagnol. Avant d'aller dans une autre région. Et au retour, on fait d'autres régions espagnoles. 2 autres, je crois. Ou plus ce qu'on va faire après, là, 3. Ça fera 3 régions encore. Voilà. Mais pour ceux qui sont jamais venus en Espagne, moi je vous dis, c'est déjà le Pays Basque espagnol, déjà pas mal. Je connais quelques endroits quand même, hein, parce que je suis déjà allé, mais c'était il y a fort longtemps, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis en Espagne. Donc y revenir, c'est pas mal. C'est un monastère, ça. Bah là-bas, vous avez l'église. Puis ensuite, la suite du village. Et voilà les amis, on a avancé un peu. Donc franchement, le petit village, le dernier village qu'on a fait dans le Pays Basque espagnol, c'était vraiment bien. Et pas mal, le musée était super, mais alors, il faut vérifier les horaires d'ouverture parce que ça n'ouvre que très peu de temps dans la journée. Et vous avez une visite guidée. Alors, en français, en anglais, en espagnol, en castillan, comme ils disent, et en basque. Et puis là, tout à l'heure, on est passé sous un arbre, un platane, et on a plein de bestioles là qui sont tombées sur nous. C'est le tigre du platane. Bon, là vous avez peu de basque, encore. Mais nous ne sommes plus dans le Pays Basque espagnol, nous sommes dans la région de Castille et Léon et dans la province de Burgos. Voilà. Et il continue à faire chaud. Ce qui fait que vous voyez, il y a les arbres qui se défendent et donc perdent leurs feuilles. Alors que ça devrait venir beaucoup plus tard. Les amis, on vient d'arriver sur cette toute nouvelle ère et là on met 4, 7 camping-cars déjà, sachant que il peut y en avoir 3 de plus, ça c'est une 10 places. Voilà, donc on est à bien rouler, heureusement qu'il y a du vent là, ça permet d'atténuer la petite chaleur parce qu'on a plus de 30 degrés là-bas. Donc c'est les monts du Contrabric, hein.
On est en train de, en fait, depuis les Pyrénées jusqu'à ce qu'on va arriver, nous, c'est-à-dire les pics d'Europe, c'est la chaîne de Cantabrique, sachant que le sommet le plus haut, c'est donc la Pico de Europos, à 2640 et quelques mètres, je crois, 2646, un truc comme ça. Mais on va pas aller jusqu'au pic d'Europe, parce que bah, c'est là où se trouvent en ce moment les incendies. Nous, on va aller reprendre direction l'océan demain matin, parce qu'on va aller de l'autre côté, et on va aller au bord de mer. On a 70 minutes à peu près à faire. Et puis voilà. Là, je sais pas si vous m'entendez bien, mais il y a vraiment du. On a vraiment, vous voyez là-bas, pour faire les WC, et ici il faut se ravitailler en eau. Donc c'est super. Ça y est, je vous mens pas, il y a du vent. Donc là, j'essaie de me mettre à un endroit où il y a un peu moins de vent pour mieux vous parler. Donc là, on a le petit pont, on comprendra demain matin. Oh, regardez, on a des chevaux en face de l'autre côté. Non, franchement, ce nord de l'Espagne, cette Espagne verte, comme on dit. Hein. Oui, parce qu'en fait, les monts du Cantabrique, hein, donc c'est une chaîne de montagnes qui est associée au massif d'Armoricain en Bretagne. Parce qu'en fait, ce sont les pièces d'une même facette. Parce que les deux se sont écartés et ont créé le golfe de Gascogne. Et puis après il y a d'autres trucs là, mais je vais pas vous raconter plus de choses en géologie parce que j'y connais pas grand chose. J'apprends juste les infos. Là j'ai pas voulu me faire piquer par un truc là. Regardez, hop. Voilà, on va être bien. Et je vous dis là, les nuages là, ça peut être aussi les nuages de fumée parce que les incendies sont par là-bas, ils sont à peu près à 150 km, 200 bornes. Donc on va se rapprocher, mais on sera quand même assez loin. Voilà. Oui, voilà. Donc oui, l'Espagne verte, hein, parce que en fait, vous avez bien vu, là, on est vachement, c'est la partie la plus humide de l'Espagne, hein, c'est-à-dire les monts de Cantabrique avec le nord des Pyrénées. C'est les zones, et même la Galice, ce sont les zones les plus vertes de l'Espagne. Après, quand vous allez par là en direction de Burgos, c'est à peu près 100 km d'ici. Là, vous allez voir, on commence à être un peu du semi-désertique, plutôt de climat méditerranéen. Ça, je connaîtrais ça. Alors, je vais le connaître bientôt parce que c'est par là-bas qu'on va revenir quand on aura fini la cousinade. Mais je vais le reconnaître bien parce qu'on a la Meseta qui est par là-bas à peu près, à 100 bornes. Donc tout ce climat-là, je vais le connaître. Voilà. Regardez le chien, là, il est tranquille, il est pépère. Donc comme je vous le dis, tranquille. Juste pour info, vous savez, je suis chemin de Compostelle, donc là je vous ai dit. Donc par là où je vous ai montré Burgos, c'est le Camino française. Par là-bas, par la côte, là où on va être demain, c'est le Camino del Norte. Mais il faut savoir qu'entre les deux, il existe un chemin qui est en train de petit à petit se retrouver, même s'il y a le Camino Primitivo qui est par là-bas, au niveau des Picos Europos, mais il y a un autre chemin, un ensemble de chemins qui sont en train de se mettre en route, une troisième voie, et qui passe par ici, parce qu'on a vu certains endroits des symboles de Compostelle. Donc il y a une troisième voie qui est à mi-chemin entre au nord donc le Camino del Norte qui se trouve là-bas, hein, et au sud ici à Burgos le Camino Frances. Donc je sais pas quel est son nom, mais je sais qu'il y a une troisième voie parce qu'on a vu plein de, j'ai vu quelques albergues et quelques symboles de Compostelle. Voilà. Bon allez, moi je sais pas si je vais vous laisser ici, mais pour le moment je vais aller me reposer. Je vous retrouve plus tard. Ciao. Et ben là je peux vous dire, je sais pas ce qu'on a, mais c'est une belle brune, hein, regardez. Oh là là. Tout à l'heure on voyait le pont, là on voit plus du tout le pont. Et voilà les amis, la journée se termine, j'espère que vous avez bien aimé. On a vu ce matin le dernier village basque avec son musée ethnographique. Franchement super à faire, mais alors vérifiez les horaires d'ouverture parce que c'est pas ouvert tout le temps. Et vous pouvez avoir une visite accompagnée en français. Là vous voyez, il y a le soleil derrière, en fait on est quasiment dans les nuages, des fumées, des incendies.
qui ravagent en ce moment le nord du Portugal et l'ouest de l'Espagne. Alors on est assez loin, hein, ne vous inquiétez pas, on est à 200 km encore de la zone des incendies, mais on a quand même les fumées qui arrivent jusqu'ici. Voilà, c'est parce que ça brûle tellement. Et puis nous on devait, parce qu'on est encore à 200 km, mais notre cousinade est à peu près à 70 km de l'incendie le plus proche. Alors ça pose pas de problème pour faire l'événement, mais sur la route du retour, on devait aller dans les pics d'Europe, passer dans les pics d'Europe, les Picos d'Europos, et ben on pourra pas faire cette route là parce que elle est fermée à cause de l'incendie le plus proche. Donc voilà, parce qu'après on devait aller au pic d'Europos et ensuite aller chercher Burgos et ensuite faire le chemin de Camino Francés à l'envers pour rentrer à Saint-Jean-Pied-de-Port et rentrer en France. Donc on va modifier notre programme, voilà. Et même ici, comme je vous dis, on aurait dû être là demain soir, mais là on est dimanche. Je peux vous dire qu'heureusement qu'on est arrivé parce que là c'est blindé. Mais il y a une autre zone de stationnement qui est juste là. Voilà, à peu près parce qu'il y a une base d'activité qui est juste là, une base nautique, et vous pouvez aussi vous garer là-bas. Donc il y a une dizaine de places, donc ça fait à peu près une vingtaine de places. Voilà. Et comme le ravitaillement en eau, tout ça compagnie, c'est gratos, je peux vous dire qu'il y a pas mal de gens qui sont là pour faire leurs besoins. Voilà. Allez, faire le besoin du véhicule. Allez, moi je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et vraiment courage à tous les gens qui combattent les feux parce que là, il y en a partout en fait. Je vous dis, il y a au moins 7 ou 8 foyers en Espagne et il y en a bien une bonne dizaine au Portugal à peu près. Donc moi je vous dis ciao et à la prochaine. Et oui, comme je vous dis, on est à peu près à une centaine de kilomètres de Burgos et l'océan est à 80-90 à peu près.